Rebecca, une kinésithérapeute diplômée depuis 1992. Je suis en libéral depuis 1992. Je travaille à Chavenay depuis 1 an, j'ai voulu me rapprocher de chez moi, et je pratique l'urogynécologie depuis 1993 où j'ai commencé différentes formations que j'ai poursuivies depuis jusqu'à maintenant. Alors, je pratique depuis 1993 où j'ai commencé dans un cabinet avant d'avoir fait une formation extra-professionnelle et je me suis formée directement. Ensuite, et depuis, je me suis spécialisée dans ce domaine où j'ai pratiqué beaucoup, notamment quand j'étais à la Selle Saint-Cloud, je ne faisais pratiquement que ça. Alors oui, j'ai suivi une formation spéciale avec le IRPP pour ces deux spécificités. Et j'ai eu l'occasion de soigner quelques enfants et quelques hommes. Alors, je connais Phoenix depuis 2000 à peu près. Si je ne dis pas de bêtises, ça, il faudra revérifier avec M. Servilla. J'ai jamais eu de problème avec ces appareils. Donc, lorsqu'il m'a présenté le Phoenix, j'y suis allée les yeux fermés en fait, parce que en général Vivaltis a des produits très innovants et on peut aller fabriquer soi-même ses programmes, chose que je fais régulièrement et je ne suis pas sûre que les autres appareils puissent le permettre. Donc le design est extraordinaire, le sans fil a été un plus, puisque on peut notamment travailler debout en mettant le pod dans la poche de la patiente, on n'est plus relié à un fil, c'est vraiment très bien et le pod est de bonne qualité. Maintenant j'ai plus de problème, il se déchargeait au départ et maintenant il se décharge plus du tout, donc tout est bien. Alors pour la programmation, oui, je vais même faire certains programmes de courant. Il y en a déjà beaucoup qui sont offerts, mais là où j'essaie de personnaliser, c'est de recréer des programmes de biofeedback parce que les enchaînements me convenaient plus ou alors je ne les ai pas trouvés tellement il y en avait, donc je les personnalise et je mets même le nom de mes patients dessus. Comme ça je fais vraiment un programme individuel. C'est ce que permet facilement le Phoenix. En fait, au quotidien, c'était une technologie nouvelle. On reste quand même avec le design de Vivaltis au départ, mais c'est vrai que c'est la dextérité du toucher. L'iPod, on a une configuration dans la salle où on a une très bonne... le pod peut être utilisé assez loin, on peut l'utiliser debout, on n'a plus la contrainte des fils, donc ça c'est vraiment un plus, c'est un gros plus pour le patient et puis ne plus avoir cette fameuse... le retour à la terre, ça c'est quelque chose que j'ai totalement oublié parce que ça faisait longtemps que j'utilisais, enfin ça fait quand même plus de 2 ans que j'utilise le Phoenix et la prise terre était toujours une contrainte supplémentaire et pas très stable, alors que là on a une stabilité sur l'écran où là on est à 0 microvolts en permanence en relâchement, donc ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que comme on peut tout régler, le temps de réponse est immédiat et même quand on n'est pas on ne filtre pas le message au minimum, il y a une très bonne réactivité. Et puis l'avantage c'est qu'il s'adapte, mais ça c'est depuis longtemps chez Phoenix. Ce type d'appareil permet à tout périnée en fait, d'être pris en charge, c'est-à-dire qu'il ait une pression à 2 microvolts, il aura la même belle courbe que celui qui est à 28 microvolts.
Donc pour le patient, il ne voit pas la différence et il pense faire vraiment des progrès, alors qu'il y en a certaines nagent entre 2 et 3 microvolts au maximum, chose que les premiers appareils ne pouvaient pas permettre. On avait zéro réponse. Alors, ce ne serait pas l'équipement, ce serait donc sur la dextérité du bilan du patient, où là je pense que s'il y avait la possibilité d'ouvrir en fait la programmation du kiné dans ce programme, ce serait l'idéal en fait. Comme on peut tout créer au niveau de la programmation des exercices, pouvoir créer son propre programme, éventuellement l'importer ou le transformer avec l'équipe technique pour le personnaliser, parce que j'ai une préférence pour le bilan, mon ancien bilan papier, que j'aimerais bien pouvoir transporter sur le Phénix, et je suis persuadée que c'est tout à fait réalisable. Mon outil d'aide aux soins, il est avant tout très professionnel. Moi, quand je présente un appareil comme ça à des patientes ou à des patients, ils sont assez rassurés parce qu'ils ont affaire à un appareil performant, ludique soit, mais c'est avant tout très professionnel et très fiable.